Donc moi je suis pas sur une ferme, on est à 15 km d'ici, hein, ferme céréalière typique, où avant il y avait Péorge colza, du maïs, en conventionnel. Moi la conversion des parcelles, elle s'est étalée à peu près sur une dizaine d'années, on ne met pas tout d'un coup, hein, c'est beaucoup trop risqué, et puis il faut prendre le temps d'apprendre à cultiver, et puis à se rassurer en fait, hein, parce que passer en culture biologique, au départ, on a un peu l'impression de sauter en parachute, hein, en fait, hein. D'un coup on se dit, oula, il n'y a plus rien pour protéger les cultures, il n'y a plus aucun moyen de protection, donc il y a une crainte qui est très forte. J'ai un parcellaire moi, qui est assez éclaté. On fait 170 hectares, donc je ne suis pas dans les fonctionnements en circuit court du tout. Enfin, moi, la ferme, c'est des contrats avec des grosses structures comme Toussy, comme Cristal Union, pour les betteraves à sucre, j'y viendrai. Voilà, il y a 2 endroits spécifiques, enfin, il y a 5 sites géographiques. La grosse partie des champs est à Domarville. On fait des champs de culture biologique à Bonneval, à Morlier, et après j'ai encore une partie en conventionnel. J'ai 40 hectares qui sont à côté d'Aulé, c'est près d'Illier-Combré dans ce secteur-là. Donc on a pas mal de routes, il y a pas mal de difficultés logistiques aussi pour faire tout ça. Mais bref, on y arrive. Voilà, donc là, au bout de 10 ans de passage en bio, donc il y a 130 hectares en culture biologique et 40 qui sont encore en conventionnel, donc je suis assez au fait des problématiques qu'il peut y avoir dans sur ces deux types de cultures. En culture biologique, on a à peu près entre 12 à 14 cultures différentes chaque année qu'on produit. Donc il y a tout un tas de céréales, du triticale, de l'avoine, de l'orge, du blé tendre, on fait du colza, du tournesol, du maïs certaines années, on fait des betteraves à sucre, des betteraves rouges, des petits pois de conserve, des haricots verts, et puis je crois que j'en oublie, de la luzerne aussi. Et voilà, donc on a une grande diversité de cultures, et c'est d'ailleurs ce point spécifique qui nous permet en fait de gérer les mauvaises herbes, les maladies, et de répartir les risques en fait, notamment aussi au niveau de la pression des insectes. Voilà, pour vous dresser un peu le panorama de la ferme, de ce qu'on y produit. Donc depuis maintenant, la conversion a commencé en 2010. Et donc là, je vais vous présenter comment on fait pour faire des betteraves à sucre en culture biologique. Alors après, ça peut se dupliquer à toutes les autres cultures que je vous ai citées. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans en fait, qu'on a commencé, enfin qu'il y a un marché qui s'est ouvert, c'est-à-dire que là, c'est les entreprises comme Tereos ou Cristal Union en fait, qui sont venues nous démarcher. Alors c'est marrant parce qu'en conventionnel, ça se passe pas comme ça, il faut plutôt aller faire sa place pour avoir la chance de faire des betteraves à sucre en conventionnel. Là, en culture biologique, il y a 5 ans, ils sont venus nous chercher. Donc, moi, je fais partie des fermes qui ont commencé depuis le début. En fait, donc il y avait un grand inconnu sur la manière de gérer cette culture sans aucune protection, entre guillemets. Donc, je vais vous parler un peu de technique. Là, en fait, hein, les betteraves à sucre, on va les semer. Souvent une date de semis qui est un peu décalée par rapport au conventionnel. En fait, en conventionnel, on sème tôt tout simplement pour optimiser le cycle de la culture, pour optimiser le rendement derrière. Nous, on prend le parti de semer toujours 2-3 semaines après. Il y a un point aussi important, c'est que des betteraves à sucre, n'en fait que 3,5 hectares. Et après, je fais des betteraves rouges qui sont destinées à un tout autre marché. C'est des betteraves rouges qu'on trouve sous vide. Bref, pourquoi je vous dis ça, c'est que ça ne viendrait pas à l'idée de faire une dizaine d'hectares de betteraves à sucre en culture biologique. C'est une culture qui est excessivement complexe à désherber. Et ça serait ça serait une prise de risque qui serait, je pense, trop importante. Donc on va se mettre avec 2-3 semaines de décalage. Vous avez, donc là, il n'y a pas d'enrobage de semences, hein, aucun insecticide, aucun néonicotinoïde sur les semences.
les betteraves vont pousser, elles vont atteindre un certain stade en fait, à peu près 4-5 feuilles, on va commencer à passer des outils de désherbage mécanique, bon, ça s'appelle une houe rotative, bref, où on va venir en fait arracher et soulever en fait la terre et les toutes petites plantules de mauvaises herbes qui commencent à pousser. On va ensuite réaliser plusieurs opérations de pinage. Donc là, c'est une machine qu'on règle spécifiquement pour cette culture. Pour vous donner des ordres de grandeur, j'ai comparé avec ce qui se fait en culture conventionnelle, 3 hectares et demi en culture conventionnelle, c'est très peu en fait. Nous, pour désherber une parcelle de betterave à sucre, on va y passer une bonne matinée de préparation de la machine, encore 2 bonnes heures de réglage dans le champ, et puis ensuite pour faire 3 hectares et demi, on va y repasser une bonne journée en fait sur les premières interventions de pinage. Ces interventions de pinage, on va les faire, on en fait 4 à 5 fois jusqu'au recouvrement du rang. À titre de comparaison, passer un pulvé sur 3 hectares et demi, ça prend une demi-heure à peu près, une quinzaine de minutes pour 1 heure. Bon voilà, bref, mais c'est pas le même marché, c'est pas les mêmes problématiques. Voilà, donc en fait, nous, notre travail là, c'est de cultiver sans herbicide, donc il y a tout un tas d'interventions de désherbage mécanique qu'on fait. Il y a un point sur lequel je dois quand même insister, c'est qu'il y a aussi de la main-d'œuvre qui vient m'aider. Au départ, quand on en faisait, on hésitait à faire venir des personnes pour nous aider à désherber là manuellement sur le rang. Donc ça demande un temps colossal. Et moi, j'ai la chance de faire des oignons. Où là, pour cultiver des oignons en culture biologique, vous n'avez pas le choix. En fait, il faut de la main-d'œuvre pour désherber sur le rang, sinon c'est une culture qu'on ne peut pas mener. Donc la question, elle ne se pose pas. Et maintenant, je fais passer les personnes systématiquement une fois pendant 2-3 heures, sauf qu'on passe à 80 personnes à peu près. Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire, il ne faut pas hésiter. C'est assez endurant. Moi, souvent, je les aide aussi. Quand vous avez passé une matinée qui commence à 7h du matin jusqu'à midi, en fait, bien souvent, après à midi, je vais faire des choses. Voilà. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que il y a donc tout un tas d'interventions, de désherbage qui n'est pas facile à mener pour cette culture. Et si on veut mener à bien cette culture, il faut que la culture elle soit désherbée le mieux possible. Après, en termes d'application, alors nous on n'a pas de fongicide de fait, donc il y a certaines maladies sur les betteraves à sucre. Alors après, il y a déjà le choix de la variété qui est sélectionnée, qui est bien plus résistante. Bien souvent, quand les variétés sont plus résistantes, elles sont un peu moins productives. Donc c'est des effectivement, le système en culture biologique, pour moi, en fait, il n'est pas duplicable aux problématiques en conventionnel. Je n'ai pas une vision très optimiste. Il faut bien comprendre que là, sur les betteraves à sucre, le marché en bio est complètement s'écroule. On n'a jamais eu d'année aussi difficile que cette année. Terreau s'arrête. Voilà, donc il n'y a plus de contrat de betterave à sucre pour les agriculteurs en bio, donc c'est un gros coup dur. Moi je vous parle je fais venir de la main-d'œuvre qui vient de Bulgarie, voilà, pour désherber les betteraves. On ne trouve personne en France pour venir faire ça. C'est 17 € de l'heure, voilà, c'est 80 personnes. Donc effectivement, le système n'est absolument pas duplicable. J'en ai pleinement conscience. Et je sais. Après, effectivement, c'est possible. C'est possible dans le cadre du marché en culture biologique. Cette année, Cristal Union, ils ont encore les stocks de sucre bleu de l'an dernier. Donc, Terreau s'arrête. Cristal Union, que j'ai eu au téléphone il n'y a pas plus tard que 15 jours pour les nouveaux engagements en fait, de la prochaine campagne. Je fais partie des agriculteurs qui arrivent à faire des rendements et à tenir les champs propres. Donc ils sont contents de venir et de produire à la ferme.
on sera payé à hauteur de 60% de ce qu'on va produire, le reste va partir en conventionnel. Ce à quoi on assiste là, donc là j'ai un contrat sur 60% de l'année de l'an dernier, on a fait 88. Donc voilà, les 40% restants, ça part en conventionnel, payé à 40 conventionnel, c'est payé 40 € la tonne, ça n'a jamais été si élevé en conventionnel. En culture biologique, ça stagne. Voilà, donc c'est un gros coup dur pour nous, clairement. Après, il existe d'autres moyens techniques hein, pour désherber qui coûtent excessivement cher. Voilà. Et j'ai bien conscience, monsieur, que qu'en agriculture conventionnelle, produire des betteraves qui historiquement étaient payées entre 18 et 25 € tonne, nous on est payé 80. Voilà. La moyenne de rendement, moi je ne suis pas du tout représentatif parce que la moyenne de rendement en culture biologique sur des betteraves à sucre, c'est autour de 50 tonnes. Voilà. Nous on arrive à sortir plus, on a des terres qui se réchauffent facilement, l'irrigation, on arrive à désherber parce qu'on a accès à de la main-d'œuvre aussi. Alors il passe qu'une fois, ça se passe en une matinée, hein, ça, voilà. Parce que de toute façon on ne peut pas faire passer plus, hein, ça coûte à peu près 1 400 € de l'heure. Si vous avez une parcelle qui est trop sale, de toute façon il ne reste plus rien à la fin. Voilà. Bref, voilà. Donc effectivement, moi aussi j'aimerais qu'il y ait des alternatives. Des alternatives, elles existent sur un marché qui est là, qui est clairement en train de s'étioler, et c'est pas du tout rassurant en fait. Voilà, en tout cas. Après, il y a plein de pratiques en conventionnel qui se sont inspirées, qui se font en culture biologique, et donc il y a tout intérêt. Enfin, voilà, il y a eu des échanges très constructifs, mais pour le coup, ouais, je reste assez pessimiste, moi, voilà, sur les réductions de produits de traitement. En agriculture conventionnelle, ils ne sont pas du tout sur les mêmes problématiques que nous. Et ce que je constate, c'est que dès qu'il y a plus de production faite en culture biologique, le marché sature. Voilà. Une baisse de la consommation. Et là, effectivement, c'est une baisse de la consommation. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Bravo. Merci pour ce témoignage.